Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du week-end tarot et oracle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais pour soutenir mon contenu, ça me fait toujours plaisir. Si vous souhaitez réserver une guidance privée ou faire réaliser un thème astral, eh bien vous pouvez me contacter via mon site internet. Donc tous les liens et la description se trouvent en barre d'infos sous la vidéo. Sinon vous avez les liens aussi sur ma page Instagram, ma page Facebook, Carole Guidance Étoilée, et sur la bannière de la chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, troisième week-end de février, aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance donc, du troisième week-end de février, 20 et 21 février. On va d'abord faire un tirage donc général avec le Gilded Tarot, ensuite on recouvrira avec le Light Source Tarot et on terminera avec une carte oracle, The Enchanted Map. Ok? Donc si ça vous convient, eh bien on y va. Allez, quelles sont les énergies, les messages pour le week-end, le troisième week-end de février 2021 déjà. Donc 20-21 février 2021. Donc bien sûr, c'est pas forcément que valable 2 jours, hein. Ça peut avoir déjà été initié cette semaine et continuer aussi sur la semaine prochaine, hein. De toute façon, tout est continu, donc c'est pas juste pour 2 jours. Allez, j'aime quand les cartes tombent. Ce sont des messages importants qu'on veut nous communiquer. Donc c'est très bien. Oula, il y en a beaucoup là. Alors 2, 3, 4, 5, 6. Ok, merci. Et est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît, une dernière, pour terminer? Ou est-ce que je choisis? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ces tarots et oracles que j'utilise. Et si vous en avez des préférés que vous aimez bien, à me conseiller aussi, parce que je suis toujours j'en ai déjà quand même quelques-uns, mais je suis toujours en recherche de belles découvertes en ce qui concerne les tarots et oracles. J'ai déjà quelques petites idées pour en acheter des nouveaux, mais si vous avez des idées ou des préférences, des conseils, je suis preneuse. Alors, et en dos de deck, on a le 3 de coupe. C'est pas magnifique ça? Célébration, réussite. Voilà. On y reviendra au dos de deck. Donc, alors, les messages généraux. Énergie, guidance générale pour le troisième week-end de février. Ça s'annonce plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire, hein. Il y a beaucoup de coupes. Vous avez deux arcanes majeures. Donc c'est quand même des messages, les arcanes majeures, c'est des messages très importants, avoir des leçons de vie. Donc comme je vous dis, c'est pas forcément pour 2 jours. Ça va s'étendre, si ça n'a pas déjà commencé, un petit peu plus loin. Donc super. Ok, donc très belles énergies. Je ressens voilà, beaucoup de cœur, beaucoup de soins, beaucoup de douceur dans ce tirage. Donc c'est déjà une très très bonne chose. Allez, on travaille dur, on a travaillé dur et on récolte. On a récolté, on a commencé à récolter où ça tombe. C'est le 8, donc c'est abondance, infini, connexion et action aussi. Voilà, on a la tête dans le guidon, hein, on est en plein dedans. Que ce soit dans n'importe quel domaine, on travaille dur, on apprend, nouveaux apprentissages ou nouvelles formations ou nouveaux jobs
ou nouveau lieu de vie, mais là c'est plutôt le pentacle du concret, du matériel, donc c'est plus apprentissage, formation, et peut-être vous avez changé de travail récemment, peut-être vous êtes parti en formation, peut-être vous avez été promu, muté, ça travaille dur, mais ça récolte bien, donc super. Ensuite, donc je voulais mettre dans le bon sens pour vous, la reine d'épée et le pendu. Donc la reine d'épée, comme je disais, ça travaille dur, ça cogite, il y a des idées, il y a des bonnes idées, et vous êtes capable de vous relier, de faire la connexion entre votre esprit, entre les messages que vous recevez de l'univers, les synchronicités, et après vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et de trancher, hein. Vous avez des idées, vous avez des bonnes idées, et vous êtes capable de trancher, de décider pour organiser ça. Le pendu, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une mauvaise carte du tout, hein. C'est une énergie de je suis serein, je suis calme, je prends un petit temps encore pour observer avant de me lancer complètement. Voilà, j'ai un pied encore enchaîné, un pied dehors, mais ça va nous mener vers le soleil. Donc voilà, je prends un petit peu le temps encore de réfléchir, d'observer, d'analyser. Avec la reine d'épée, bah, c'est très, très cohérent, hein, voilà. Je réfléchis. Mais je suis à un pied de sauter le pas et d'y aller et de concrétiser mes idées. Donc, super. Et vous allez pouvoir le faire, puisque là, on a l'as de coupe, donc nouveau départ, nouvelles opportunités. Hein, là, ce week-end, il y a peut-être des propositions, des offres qui vont arriver pour vous, qui vont vous faire très 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 plaisir, qui vont vraiment venir remplir votre coupe, vous satisfaire émotionnellement, peut-être pour un projet que vous attendez, qui vous tient particulièrement à cœur, ou vous êtes vraiment dans des énergies nouvelles, de renouveau. Les énergies sont assez intenses en ce moment, on est en plein changement, en pleine transition énergétique, donc c'est tout à fait possible que ce soit vous, vos nouvelles énergies, pour un nouveau départ, que vous soyez prêt à enclencher la seconde pour y aller, hein. Vous êtes vraiment reconnecté à vos émotions, à vos intuitions, à vos rêves aussi, hein. Peut-être il y a des messages pendant les rêves, donc prêtez-y attention, il y a beaucoup de synchronicité aussi en ce moment. Mais vraiment, voilà, vous êtes complètement connecté, vous vous réalignez, et il y a de fortes chances que vous receviez de belles propositions que vous attendez, ou alors inattendues, mais qui vont créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Tac, alors, encore de la coupe, roi de coupe. Donc là, vraiment, vous êtes dans une énergie vraiment de cœur. C'est vraiment un renouveau, mais pour que du bonheur pour vous, vraiment aligné avec vos désirs vraiment de cœur. Donc le roi de coupe, ça peut être vraiment votre énergie et l'énergie qu'il y a autour de vous aussi, qui vous aide à atteindre vos objectifs, vos buts, voilà ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi vous qui arrivez suite à peut-être voilà, des nouvelles propositions, à un certain niveau de contentement, de stabilité, de confiance en vous, vraiment on est pleinement satisfait émotionnellement, hein. Et en plus le roi, on est beaucoup plus mûr, on est beaucoup plus sage, on a choisi en conscience, on a gravi les échelons, et maintenant on est arrivé voilà, à un stade où on s'est imposé en douceur et avec le cœur. Donc comme je vous ai dit, c'est peut-être une proposition qui vous permet d'évoluer professionnellement, de changer de travail, ou de créer vous votre propre entreprise, hein, c'est tout à fait possible aussi. Vous avez acquis et vous continuez d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour arriver à la position du roi, hein. Voilà. On a donc, c'est magnifique, le roi et la reine de coupe qui sont juste à côté.
Donc c'est vraiment encore de la coupe, c'est vraiment un très beau message. Donc vous avez la position, la posture attendue, voilà, qui vous procure beaucoup de joie. Et vous faites tout, si c'est pas en tout cas la position, la posture vraiment concrètement, c'est les énergies nouvelles, hein, ok, de cœur, qui vous donnent envie d'atteindre vos objectifs si c'est pas encore fait. Et si c'est pas encore fait, bah vous mettez tout en action pour pouvoir y parvenir. La reine de coupe, la reine c'est plus... voilà, elle va être dans l'action, hein. Vous avez 2 reines en plus, hein, dans votre jeu, hein. Donc là vous avez les idées, les bonnes idées, et là vous avez plus donc le mental, et là vous avez plus le cœur. Donc vous avez les deux, le mental et le cœur, alignement. Et là la reine de coupe, elle va vraiment agir, regarder vers l'avant, vers le futur, pour réaliser des projets qui lui tiennent à cœur, qui sont plus en lien avec ses émotions réelles, vraies. Et vraiment, c'est que du bonheur. Elle est en même temps satisfaite de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait. Elle attend aussi. Elle est un petit peu voilà, dans son château avec sa coupe. Elle attend aussi quelque part euh, des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui lui arrivent, mais elle est capable d'agir pour aller les chercher aussi. C'est de très belles énergies. Et on termine avec le pape, donc 5. Le 5, c'est comme je vous disais tout à l'heure, changement, transition, période voilà, de réflexion, et ça peut être un petit peu perturbant, un petit peu déroutant, mais là, en tout cas, dans ce jeu, c'est bénéfique, puisque ça nous amène vers des énergies, hein, à droite, on a beaucoup de coupes, donc ça nous amène vraiment vers des énergies de coupe, de cœur, où on est vraiment réaligné, reconnecté à ses émotions, à ses désirs de cœur, pour des nouveaux projets. On entame vraiment un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Et avec le pape, c'est vraiment qui vient compléter le roi sur ça, maturité, sagesse, également les connaissances, le savoir, mais le pape c'est plus la transmission. Là on apprend et là on cherche à transmettre. Ça peut être aussi vous qui renouvelez complètement votre foi en vous et en la vie. Ça peut être voilà, que vous retrouvez cette énergie, cette belle énergie de cœur pour pouvoir avancer dans vos projets et pouvoir mieux communiquer, mieux transmettre vos désirs, vos idées, en étant vraiment aligné, en ayant la foi. Donc ça peut être ça aussi. Mais c'est une énergie vraiment de maturité, de grande sagesse, de bien-être. Voilà. On est vraiment avec le pape, on est vraiment au-dessus, hein. Donc c'est très beau. Donc je vous disais en dos de deck le 3 de coupe, hein, célébration avec vous-même ou avec d'autres personnes, hein. On peut se célébrer, célébrer ses victoires aussi soi-même, hein, on a le droit. Donc ouais, non, c'est vraiment des belles énergies, mais comme je vous disais, donc c'est pas... ça va se poursuivre, hein. C'est pas que pour le week-end. Là, il y a vraiment des ouvertures, de la nouveauté, des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, et c'est pour du mieux, pour se sentir mieux, pour être plus épanoui, pour être voilà, on a réfléchi, on a travaillé, maintenant on a acquis la maturité nécessaire, la sagesse nécessaire, et on a des bonnes idées pour nous faire avancer. Et avec le pendu, donc je vous ai dit, on est à 2 doigts de... C'est un 3 encore, hein. On est à 2 doigts, un pied de vraiment se lancer et de concrétiser tout ça. Surtout à côté de l'as de coupe. Nouvelles énergies, nouveaux départs, nouvelles offres. Vraiment, vous êtes à un point où voilà, c'est cette nouveauté, ces nouvelles énergies dont vous avez envie et besoin, vous
vous font exploser le cœur, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Hop, allez, on va recouvrir l'as de coupe, le pendu, le pape, ouais. Ouais. Donc, et en dos de deck, on a le 4 d'épée, ok. Donc, oui, alors je disais tout à l'heure, on est en plein dans les énergies de renouveau, de choix et de transformation. Là, ça pourrait pas être plus. Donc, sur l'as de coupe, vous avez les amoureux, donc un 6, donc réussite, voilà. Mais c'est vraiment, les amoureux, une carte de prise de décision, de choix, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans sa vie. Ça peut être nouvelles opportunités, nouveaux départs, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ça peut tout à fait. Ou c'est quelqu'un qui va arriver, une proposition ou autre, qui va vous amener à évoluer, à démarrer, à continuer un projet, plutôt démarrer un projet de cœur. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, un choix à faire, une décision à prendre suite à une proposition qu'on vient vous faire et qui vous met dans une joie énorme. Je ressens plutôt ici du professionnel que de l'amoureux. On n'a pas le 2 de coupe, on a les amoureux, l'as de coupe, donc je ressens plutôt ça. Une super belle proposition professionnelle qui vous met en joie. Pour certains d'entre vous, bien entendu, pas pour tous, c'est un tirage général. Il faudrait faire une séance privée, cas par cas. Pendu, tour. Donc, n'ayez pas peur, la tour n'est pas forcément une carte négative. Oui, elle vient nous chambouler, nous perturber, nous mettre un petit coup de pied aux fesses si on ne se l'est pas déjà mis. La tour 16, 7, c'est un chiffre magique, un chiffre mystique de réflexion, de réévaluer les choses, etc. Donc si vous n'êtes pas bougé le popotin, c'est la vie qui vient vous bouger le popotin. Voilà, mais c'est pas forcément du négatif, c'est un événement, une personne, une situation qui va venir un petit peu vous faire réfléchir, quoi, remettre certaines choses en question et pour évoluer vers du cœur, vers du mieux, donc pour vous faire bouger, détacher le deuxième pied, ok ? Et donc sur le pape, on a la justice et l'arcane sans nom, donc mort et renaissance, transformation, on est en plein dedans. Et la justice, donc vous tranchez, vous êtes capable de trancher, de décider. Et la vie vous protège et vous accompagne. C'est la vie qui vous dit, vas-y, c'est le bon moment. Tu as bien travaillé, tu as bien agi, tu as bien compris, maintenant je t'aide, je te récompense. Donc c'est la carte de la loi d'attraction, la justice. Donc soit ça tombe avec un document officiel, un contrat de travail, l'achat d'une propriété, une promotion, etc. Soit c'est vraiment que voilà, la vie vous offre les opportunités dont vous rêvez pour pouvoir évoluer, avancer et être vraiment dans le cœur à fond, quoi. Donc c'est juste super. Allez, on termine avec une carte Oracle, The Enchanted Map. C'est un très beau jeu de, voilà, on est en plein changement, en pleine transition. Les énergies sont intenses en ce moment. Faites attention à vos rêves, aux synchronicités, aux messages de la vie. Faites-vous confiance, vous avez des bonnes idées, vous êtes capable de mettre en action. Donnez-vous la chance. Réfléchissez, mais vous avez ce qu'il faut, là où il faut, et en plus vous êtes guidé, protégé par la vie. Donc c'est génial.
Alors, nous avons... J'aime beaucoup cette carte, elle sort beaucoup en ce moment. La force, 44, 8, abondance, connexion, infini, action aussi. Donc, la force, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre vos idées en action, pour pouvoir agir. Vous êtes toujours plus fort que vous ne le pensez. Toujours. La vie ne vous proposera que des situations que vous pouvez gérer. Donc vous êtes plus fort que vous ne pensez, vous pouvez y arriver. Faites-vous confiance, osez agir pour vous faire du bien et tout ira bien. Croyez en vous, ayez confiance en vous et en la vie. Ok ? Voilà mes chères étoiles, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas, je suis curieuse de savoir. Et écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en tout cas je suis très contente, ça s'annonce bien. À très vite, namasté.